le MAG associatif en Champagne-Ardenne, en partenariat avec le mouvement associatif et RCF Cœur de Champagne. Présenté par Jawed Saoudik. Bonjour et bienvenue dans le MAG associatif en Champagne-Ardenne. Ce premier épisode se penche sur des jeunes qui s'engagent et façonnent leur communauté. Découvrez comment ces jeunes citoyens transforment leur quotidien, proposent des projets innovants et influencent les décisions locales. Plongeons au cœur de cette dynamique inspirante pour comprendre l'impact réel de leur mobilisation et leur rôle dans leur changement. Nous avons choisi d'intituler le titre de ce numéro « La parole aux jeunes, action et impact des conseils municipaux jeunes ». Nous vous emmenons au cœur de la foire de Châlons-Champagne pour mettre en lumière l'engagement dynamique et inspirant des jeunes à travers les conseils municipaux jeunes ou CMJ. Afin de comprendre l'impact réel et de leur mobilisation et leur rôle dans le changement, nous aurons le plaisir d'échanger avec les représentants des villes de Gueux et Tinqueux, ainsi que des jeunes conseillers municipaux qui incarnent l'énergie et la créativité de la jeunesse engagée. Ensemble, nous explorons leurs initiatives, de l'écologie à la solidarité, découvrirons comment leurs projets impactent réellement la vie quotidienne de leurs concitoyens. Restez avec nous pour un dialogue captivant sur le rôle fondamental des CMJ, les défis rencontrés et les réussites dont ils sont fiers. Nous aborderons également ces jeunes visionnaires qui surmontent les obstacles et cherchent à améliorer leur représentation. C'est un voyage au cœur de l'action citoyenne jeune et j'ai autour de la table avec moi, je vais commencer avec l'adjointe de Gueux, Brigitte Tourlier. Bonjour. Bonjour. Et puis à côté de vous, nous avons Marjorie Chanois, responsable jeunesse de Tinqueux. Bonjour. Bonjour. Et puis là, justement, nous avons les jeunes. On commence avec Roman, c'est le maire enfant de Tinqueux. Deuxième mandat déjà, il a 12 ans. Bonjour. Bonjour. Et puis on termine avec Jules, c'est un conseiller aussi municipal jeune et il a 10 ans. Bonjour Jules. Bonjour. Alors je vais commencer avec une petite question qu'on n'avait peut-être pas prévue pour aujourd'hui, mais je me tourne un peu plus sur les jeunes. Là, je vois vos âges, 12 ans, 10 ans. Je connais beaucoup de jeunes de cet âge-là qui s'intéressent beaucoup à aller jouer sur des jeux vidéo, aller jouer avec les copains, aller faire du sport, faire des activités aussi culturelles, faire de la musique. Et vous, vous êtes lancé dans des actions citoyennes, politiques auprès de vos habitants. Comment c'est possible quand on a 10 ans et 12 ans ? Moi, c'est les débats politiques, par exemple la dernière présidentielle qui m'a donné envie. Quand je voyais les hommes politiques débattre, ça m'a donné envie, même si j'ai été impliquée dans la ville de Tinqueux avant. C'est surtout ça qui m'a poussée. C'est vrai que ça demande du temps, mais finalement ça me fait plaisir. C'est le mercredi et le vendredi. C'est super sympa. Et ce qui m'a donné envie, c'est aussi d'améliorer la ville de Tinqueux, parce que je pense qu'il y a des choses à refaire. Et maintenant, j'ai l'impression d'avoir accompli mes missions. Et Jules, de ton côté, pourquoi on se dit, moi j'ai 10 ans, je peux aller m'amuser avec mes copains en attendant. Mais non, pourquoi ? Je trouve que c'est intéressant de m'intéresser à ma commune, de savoir comment ça se passe quand on fait des choses. Et voilà. D'accord. Et juste une petite question, vos copains, vos copines vous disent pas « Oh, mais ça, c'est un truc de vieux, c'est un truc d'adulte. Nous, on est des jeunes, on va s'amuser, non ?» Ils me le disent pas forcément, mais c'est vrai que je vois qu'ils ne s'intéressent pas trop à ça et ils s'occupent plutôt en rentrant d'aller jouer aux jeux vidéo. Et moi, au contraire, je vais plutôt aller regarder les débats sur BFM. Ah, c'est vrai que t'as vraiment pas le même univers. Et pour toi, Jules ? Moi, il s'intéresse pas trop, à part... Non, il s'intéresse pas trop au conseil municipal. Mais moi, je trouve que c'est bien plutôt que de jouer aux jeux vidéo. D'accord. Et de passer tout son temps sur la télé. C'est une mission incroyable et t'as raison, mais on peut comprendre cette jeunesse qui a envie de s'amuser. Alors justement, pour rentrer un petit peu touché à ce monde d'adulte, comme dit un petit peu Romane, qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer ce conseil municipal jeune ? Allez, je toque la porte. Qu'est-ce qui vous a poussé à dire j'y vais ? C'est d'ailleurs Marjorie qui m'a donné envie, qui m'a convaincue. Je me rappelle quand j'étais en CM1, dans ma salle de classe, elle est venue, elle a fait une intervention et elle a fait un beau discours pour finalement, elle nous a promis d'améliorer la ville. Ensuite, il y a l'élection du maire enfant qui m'a poussée. C'est d'ailleurs aujourd'hui je le suis et c'est mon deuxième mandat. Ce qui m'a poussée aussi, c'est finalement voir la ville de Tinqueux. Quand je me balade dans la ville de Tinqueux, il y a certaines choses que Marjorie m'a appris. Par exemple, il y a le panier de basket, là où on peut faire du skateboard. Et finalement, c'est le conseil municipal enfant qui a fait ça.
Et donc, pouvoir me dire que moi, je peux faire ça, eh bien, c'est une chance. Je vais revenir vers toi, Jules, parce qu'il vous a cité Marjorie. Quand vous les entendez, ces deux jeunes, déjà votre ressenti en les écoutant. Eh ben, ça fait plaisir parce que, comme il explique Roman, c'est vrai qu'au départ, quand je présente dans les classes, l'engagement, c'est quoi d'être conseiller enfant et de voir, il y a quand même pas mal d'enfants qui sont intéressés, curieux et intéressés. En fait, il y a des élections, c'est dans les classes, donc il y a que un titulaire et un suppléant. Donc, ça limite et c'est dommage parce que il y a d'autres enfants qui aimeraient bien s'investir, mais ils ne sont pas élus. C'est la démocratie, ça c'est comme ça. Et donc, voir l'engagement des jeunes, ça, c'est intéressant. Il y a des écoles où il y a beaucoup d'engagement, puis il y a des écoles où il y en a moins, mais ça s'apprend. Ça s'apprend, il y a des gens, ça s'apprend à travailler ensemble, à s'écouter, partager des idées qui soient réalistes, parce que des fois, ils ont des belles idées, mais il faut être réaliste, hein. Et puis, d'aller jusqu'au bout des idées. Et comme il expliquait Roman, par exemple, le skatepark, au début, c'était pas gagné. Mais on a travaillé fortement, mais avec l'implication d'autres jeunes, d'autres associations, et on a réussi à avoir le skatepark. Et j'ai envie de dire, c'est ça la démocratie. C'est faire des choses ensemble, en donnant la parole aux citoyens. Et comment, parce que j'imagine, j'arrive à convaincre un jeune de se dire, tiens, on va faire une randonnée, on va découvrir la nature, découvrir qui les motive, du divertissement, de la découverte, c'est facile. Mais dire à des jeunes... est-ce que vous intéresse de vous engager citoyennement, mener des actions politiques pour vos habitants? Quel est le vocabulaire que vous avez utilisé pour les convaincre? Vous n'avez pas eu peur en plus? Non, pas du tout, parce que on y va en étapes, on va dire. L'étape, c'est déjà ma place dans la commune, découvrir sa commune, parce qu'il y a plein d'enfants qui ne connaissent pas forcément les structures, le fonctionnement, les budgets, tout ça, le service d'une mairie, et puis les écoles. Donc, il y a tout un travail comme ça, de cohésion de groupe, de découverte de sa commune, et à partir de là aussi d'observer les besoins. Qu'est-ce que je pourrais apporter? Qu'est-ce qui pourrait avoir de l'intérêt pour les habitants ou pour les jeunes de Tinqueux? Et là, à partir de là, les jeunes, ils ont plein de super idées. Ils ont aussi vraiment une envie de faire des choses pour les autres. Et ça s'apprend, mais on voit qu'il y a ça en eux, quoi. Et donc, moi, j'accompagne. En fait, j'accompagne dans le sens où je dis ce qui est possible et ce qui est pas possible, mais en général, tout est possible. Il suffit de la volonté et de l'investissement. Et du coup, les jeunes s'investissent comme ça. Mais je leur dis bien, si vous n'êtes pas aux réunions, il se passera rien parce que c'est pas moi qui va le faire à votre place, quoi. N'est-ce pas, Roman? Oui, tout à fait. Et toi, Jules, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de t'investir, comme ça a été prononcé, auprès des CMJ? Ma mère, elle fait partie du conseil municipal adulte et des fois, personne ne pouvait me garder. Du coup, je venais avec elle au conseil municipal et ça m'intéressait. Et après, quand ils ont donné les papiers à l'école, ça m'intéressait. Du coup, je me suis inscrite. Comme quoi, souvent, il faut venir accompagner avec les enfants. Ça donne des vocations. Et vous, Brigitte, comment vous avez aussi, comme Marjorie, essayé de mener ces actions, de découvrir ces CMJ et puis les convaincre, cette jeunesse, à essayer de s'investir et avoir ce rôle de citoyen? Eh bien, ça s'est passé un petit peu autrement puisque nous, la formation du CMJ est assez récente ça a démarré en octobre 2023. Je voulais faire ça, mettre en place ça dès le départ, mais bon, avec toutes les vicissitudes du début de mandat de 2020, ça a été un petit peu compliqué. Donc, on a mis ça en place et par contre... personnellement, j'ai beaucoup travaillé avec les directrices d'école, avec la directrice de l'école élémentaire. À Gueux, on n'a qu'une école. Et il y a également, on a la chance d'avoir le collège de Gueux. Donc, on s'est adressé aussi. Alors, j'ai eu la chance d'être aussi accompagnée par la directrice de l'école élémentaire, par la principale du collège, qui nous ont permis de diffuser un document qui était, je dirais, un peu une mission, de conviction des jeunes, de les faire adhérer et de les solliciter. S'ils avaient un projet, eh bien, c'était le moment d'en parler et de partager. Parce qu'il est évident qu'à chaque fois, quand on se rencontre au niveau du conseil municipal jeune, ce sont leurs projets qui comptent. C'est pas ce que nous souhaitons faire. On a des petites idées, mais au départ, à la base, ce sont les projets que les jeunes veulent mettre en place. Eh bien, pour revenir justement sur les projets, Jules, quel est l'un des projets, j'avais noté fier, mais j'ai envie de dire plus, qui t'a beaucoup marqué et que vous avez mené justement pour cette belle commune?
Je pense que c'est le skatepark parce que avant on avait un U, sauf que on a dû faire des travaux pour avoir des nouvelles maisons et du coup on n'en avait plus. Et on s'est dit qu'on pourrait faire un skatepark parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui aiment bien le skate dans Gueux. Du coup, on a décidé de faire un skatepark et là, le projet est en cours. D'accord. Mais alors du coup, comment ça se passe concrètement? Parce que bon, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes, ils aiment le skate, on va leur faire un skatepark. Mais comment ça se passe précisément? Parce que moi, je ne sais pas en plus comment ça se passe, j'ai jamais été élu. Donc, expliquez-moi un petit peu comment ça s'est passé pour mettre en place ce projet, parce que je doute fort que le lendemain matin, on a fait à ramener les artisans pour travailler un skatepark. Oui. C'était un peu plus difficile que ça. Bah oui, à la base, on a fait des plans pour savoir comment il allait être. Et on a pris exemple sur, par exemple, Saint-Brice-Courcelles, parce qu'il y a plusieurs parcours avec différents niveaux. Par exemple, si tu sais bien faire du skatepark, il y a avec des bosses, etc. Mais par exemple, si t'es pas trop à l'aise, c'est juste plat, etc. Du coup, après, on a un club de foot à Gueux. Et à côté, il y avait un grand terrain où il y avait rien du tout. Du coup, ici, on s'est dit qu'on pourrait le prendre. Et on a regardé pour faire construire un skatepark et c'est bon. Et c'était bon. Et du coup, là, c'est en installation. Là, c'est en cours d'installation. Allez-y. En programmation, parce que bon, là, effectivement, ça fait référence aussi à un aspect budgétaire et financier qui n'est pas négligeable. Donc, effectivement, la zone d'installation est choisie par les enfants, parce que ce sont eux qui vont l'utiliser. Et la réflexion sur le parcours, ce sont eux qui l'ont mené. Donc là, on a contacté après, parce qu'on arrive à des chiffres assez importants, donc il faut quand même une consultation faite dans les règles de l'administration et de la fonction publique. Donc voilà, on commence toutes les démarches et en principe, c'est en bonne voie pour la réalisation. Vous écoutez le MAG associatif en Champagne-Ardenne. Quand on mène ce genre de projet, qui en plus est un projet très sérieux, très coûteux, qui se voit pour une municipalité, donc on a le conseil des jeunes qui se dit on va faire un skatepark, parce que c'est l'exemple qu'on a aujourd'hui. Comment ça se passe concrètement après, justement? Parce que la réalité, c'est que le monsieur le maire devra clairement voter. Tout à fait. Discuter avec tous les conseillers et adjoints autour de lui. Tout à fait, faire valider l'idée en conseil municipal. Donc aujourd'hui, les conseillers sont déjà informés et ils ont été très enthousiastes aussi à l'idée de monter le conseil municipal jeune. Donc tout à fait ravis que des jeunes prennent aussi en charge un peu leur projet. Et puis lorsqu'on en sera à la phase plan, à la phase finance, on va leur bien évidemment soumettre le projet complètement, quoi. D'accord. Il évalue à peu près à combien le projet skatepark? Ouais, le skatepark, c'est sans financement, ouais. C'est d'un coût de 200 000 € quand même. Vous imaginez quand même qu'on a remis un gros budget à des jeunes de 10 ans. Tout à fait. Tout à fait. Mais j'insiste sur le fait, quand on se réunit, je leur montre bien qu'effectivement, en mettant des éléments de comparaison, je pense que 200 000 € dans la tête d'un jeune, je sais pas, on se rend pas bien compte, même dans la tête de certains adultes, ce que ça représente. Donc voilà, ils sont très conscients des enjeux quand même. Ouais, c'est vrai que vous avez un gros budget, Jules, quand même, c'est très sérieux. Oui, on a eu un gros budget, mais c'est pour faire plaisir aux autres. Ah, ça toujours, c'est l'action citoyenne. Oui, parce que moi, je fais pas trop de skate, mais je sais qu'il y a beaucoup de mes copains qui aiment bien. Et puis, on peut faire du vélo, de la trottinette, du roller. Ah, donc tu as fait preuve d'altruisme, ça c'est ça qui est intéressant dans le groupe aussi, à la formation du groupe. Ce que j'avais noté, moi, c'était aussi leur avis et leur mission, le sens de l'engagement qu'ils avaient, parce que ils ne viennent pas pour eux. Au contraire, ils viennent pour représenter les autres et puis traduire les projets des autres. Là, ça c'est important. Là, aujourd'hui, on reçoit une leçon de Jules qui nous dit « Moi, je suis altruiste, j'ai 10 ans, je suis altruiste. » Tout à fait. Donc, faut qu'on reparte avec ça. Et Jules représente quand même les autres membres qui peuvent pas venir aujourd'hui. Mais c'est un nombre de combien
Alors, le conseil municipal jeune de Gueux, on a 13 jeunes, mais ça s'échelonne du CE2, on en a 2 en CE2, mais qui passent maintenant en CM1. Donc, on fait CM1, CM2, 5e, 6e, 5e. Voilà. D'accord. Ah, Donc, il y a comment dirais-je, un éventail d'âge. C'est vrai, peut-être un peu conséquent, mais on a travaillé aussi en 2 groupes en fonction des âges. Et puis, en fonction aussi des implications de chacun, quoi. Mais en tout cas, on note quand même une volonté, une vraie confiance de la commune de Gueux auprès de cette jeunesse. Oui, à tout à fait. Citoyen pour leur commune. Hein. Tout à fait. Puis on est accompagné aussi par un animateur de la caisse des écoles qui accompagne aussi au quotidien ces jeunes-là. Mais bon, en général, au niveau du conseil municipal adulte, on a quand même un lien très, très, très fort. Ça c'est super. Je me tourne vers Romane qui, je pense, a envie de dire des choses. En plus, 2e mandat, je pense que tu as beaucoup de projets qui ont été menés ou sont en cours. Mais du coup, je vais te demander d'en sélectionner un qui t'a, toi, beaucoup marqué. Alors, honnêtement, c'est difficile d'en sélectionner un parce qu'avec Marjorie et les 2 conseils municipaux dans lesquels j'ai traversé, on a fait beaucoup de projets. Et c'est vrai que dans le bus, avant de venir, on a fait la liste avec Marjorie de tous les projets qu'on a fait. Et il y a peut-être même 35 lignes. Et ça bosse. Il est toujours pas maire. C'est ça, quand on est motivé. En plus, c'est vrai qu'ils sont très motivés, mais en plus, ils ont tous il y en a qui sont plus dans la solidarité, plus dans l'environnement, plus dans beaucoup d'animation aussi. Hein. Vous aimez bien, c'est des super animateurs juniors pour animer des événements sur la commune. Donc oui, non, ils me sollicitent beaucoup. Et moi j'aime ça parce que je trouve que ça a un impact pour les jeunes de Tinqueux et du coup ça a des bons résultats donc c'est oui, je peux continuer. La liste est à 35 mais on faut en choisir un là aujourd'hui. Quel qui te vient en tête? J'hésite entre la mise en place de parking à vélo dans les écoles primaires de la ville de Tinqueux ou une page dans le MAC de Tinqueux. Les 2 projets ont éclos un petit peu en même temps et avec Marjorie, c'était un mercredi matin. On a été à la mairie, on avait rendez-vous avec le maire pour finalement faire valider le projet, faire valider ces 2 projets et il fallait le convaincre et c'était beaucoup de travail parce que finalement tout reposait sur lui, nos 2 mois de travail reposaient sur lui et il fallait vraiment le convaincre. Et ça a été peut-être la chose la plus difficile sur ces 2 projets. Et donc aujourd'hui, je suis fière tout simplement qu'il y ait des parkings à vélo dans les écoles. Attends, on va s'arrêter une petite minute là. Qu'est-ce que tu as fait pour essayer de le convaincre? C'était quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai dit par exemple que beaucoup de jeunes aimeraient venir tout simplement en vélo à l'école. Mais qu'ils ne pouvaient pas. Alors c'est bien beau de défendre finalement l'écologie, tout ça, mais si on met pas les choses en place pour défendre l'écologie, eh bien on ne peut pas le faire. Donc justement, après ça, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus à vélo et les parkings à vélo étaient remplis. Et justement, aujourd'hui, on se pose la question si oui ou non on en rajoute. Donc ça a été vraiment grâce aux jeunes qui ont envie de venir à vélo à l'école, ça a été vraiment le cœur j'ai essayé de le convaincre grâce à ça. Et la suite, parce qu'il suffit pas de mettre des parkings à vélo dans les écoles, parce qu'on avait fait des sondages aussi sur les enfants qui étaient intéressés pour venir à l'école en trottinette ou en vélo. Et en fait, il y avait beaucoup ce retour aussi de la peur de venir, la sécurité. Donc là, cette année, on a travaillé sur les pistes cyclables. Et notamment, on a travaillé avec des élus, avec un enseignant du collège, avec la ville de Reims aussi, le Grand Reims, pour aménager des pistes cyclables aux abords des écoles pour faciliter la venue en vélo, quoi. Donc, ce qui est incroyable, c'est qu'on a Robin, il a 12 ans et cette innocence de la jeunesse que vous avez, hein, l'audace de mettre le maire devant ses responsabilités. Il dit, vous avez un engagement politique, maintenant faut le mettre en vigueur. T'as pas eu peur quand même de se dire, monsieur le maire, vous avez promis quelque chose, faut aller jusqu'au bout? C'est vrai que du départ à ma maison et jusqu'à la mairie, je me suis réfléchi justement sur quoi j'allais le convaincre. On avait rendez-vous 10 minutes avant avec Marjorie, on s'est parlé de tout ça et c'est vrai que j'avais beaucoup de stress, mais finalement quand on a parlé, il a été sympa et il a été vraiment, il nous a écoutés et j'ai tout de suite vu que le projet l'intéressait, donc ça c'est tant mieux.
Après, j'ai cru entendre à travers Brigitte Chanoir, Marjorie Chanoir, toutes mes excuses. Si je commence à mélanger tout le monde, c'est très difficile d'expliquer aussi que Monsieur le maire est devant aussi des questions de sécurité. Donc, c'est pas simple de faire une piste cyclable. Il y a une sécurité déjà, sécurité routière, comment on protège les cyclistes. Si en plus ils sont jeunes, s'assurer véritablement qu'ils iront bien du point A au point B sans aucun problème. C'est vrai que c'est pas simple, c'est d'assurance aussi. Voilà, et puis c'est tout un ensemble. Il suffit pas de mettre des parkings à vélo dans les écoles, parce qu'il fallait convaincre aussi les directeurs d'école, les parents, les enfants. Donc, et en même temps, on a mis en place, ça fait combien de temps, 2 ans, 3 ans, mais à vélo. Il y a un événement national, mais à vélo, au mois de mai, pour se remettre en vélo. Et en fait, à cette occasion-là, on a organisé des animations. Donc là, c'est avec d'autres jeunes qui sont, ça serait bien qu'on fasse un vélo tour parc. Donc, et les jeunes ont animé, c'était fin mai, en fait, pour les familles, un espèce de rallye photo où ils devaient retrouver des panneaux des indices dans la ville et en fait à partir de là avec des questions-réponses sur la sécurité routière, sur l'intérêt de venir à l'école en vélo, sur l'environnement et tout ça. Donc ça veut dire que d'un parking à vélo, il y a eu plein d'actions à côté qui se sont mises en place en fonction des compétences et des centres d'intérêt des enfants. Et du coup, ça a un impact pas que sur 20 enfants, mais sur toute une commune la commune de 10 000 habitants. Ça touche quand même pas mal de familles et d'enfants. Et on travaille aussi avec le collège. Donc, ça veut dire tous ces partenaires avec le Grand Reims, le collège, avec des élus municipaux qu'il faut convaincre. Et à chaque fois, les jeunes, ils lâchent jamais rien. Quand ils ont une idée, ils vont jusqu'au bout. Et ça, moi, je les admire par rapport à ça, parce qu'il y a une paire d'adultes qui arrêteraient face aux obstacles. Et non, eux, ils sont convaincus que quand ils ont une idée, ils ont été élus pour ça et ils arriveront à... Ils ont une énergie bien supérieure à la nôtre, donc ils peuvent tenir longtemps. Ça, c'est vrai. Tant mieux, ça c'est super. Et comme au niveau des impacts, parce que bien évidemment, forcément, il y a un impact dans sa commune, d'accord ? Quel impact pensez-vous que vos actions ont eu sur votre commune, sur ses habitants surtout ? Et puis, bien évidemment, les obstacles, on vous a un petit peu expliqué, mais et puis comment vous avez pu les surmonter. Mais voilà, quels sont l'impact surtout qu'il y a eu maintenant qu'il y a eu, par exemple, les vélos, les pistes cyclables, ou en cours en ce moment le skatepark. Qui veut commencer des deux ? Allez, moi. Vas-y. Déjà, il a ma barre. au niveau des simples citoyens de Tinqueux ou que ce soit des élus adultes, ils ont vu qu'on était déterminés. Et qu'on n'était pas finalement des simples enfants qui n'en avaient rien à faire et qui disaient des projets comme ça. Non, en fait, on est un peu comme eux. C'est juste qu'ils sont majeurs et pas nous. Donc, on leur a vraiment fait prendre conscience qu'on était finalement grands dans notre tête et qu'on méritait leur attention. Ensuite, je pense que il y a certains jeunes, par exemple moi au collège, qui me disent oh, toi, tu seras président, machin. Et je trouve qu'en fait, ça leur donne envie de finir politicien, par exemple. Et je dirais pas que je suis un modèle pour eux, parce que c'est pas du tout ça. Mais en fait, ils aiment bien ce que je fais, ils s'intéressent, alors qu'au départ, ma classe, elle n'aimait pas du tout la politique, tout ça. Et je vois qu'au début de l'année, ils ne prêtaient pas attention à ce que je leur disais, au projet qu'on faisait en début d'année, alors qu'en fin d'année, là, pour le coup, ils proposaient, ils faisaient des suggestions, et je voyais qu'ils adoraient vraiment ce que je leur racontais. Ça, c'est génial. Donc, t'as pu fédérer d'autres jeunes autour de toi. Et même à la principale du collège ou les enseignants du collège sollicitent beaucoup le conseil municipal enfants. Là, la vente des produits bio, bref, ils sont vraiment, maintenant, c'est les adultes qui demandent conseil aux enfants pour faire des projets avec les éco-délégués pour leur collège. Du côté de Tinqueux, c'est la révolution. Les jeunes ont pris le pouvoir. Ouais, c'est surtout c'est les jeunes, les conseillers enfants, maintenant qui sont collégiens, on peut compter sur eux, quoi. S'ils s'engagent, ils s'engagent. Oui. Donc ça, c'est une chance. Vous écoutez le MAG associatif en Champagne-Ardenne. Ça, c'est bien que la notion d'engagement soit très très forte dans cette jeunesse-là, qu'on ne pourrait pas croire.
qui ne se voit pas forcément au premier abord, Ça s'apprend. mais en tout cas qui est elle et qui est Ça s'apprend. Et présente. comme il y a des résultats, je pense que c'est pour ça aussi que vous vous engagez. C'est parce que moi, je les respecte, mes conseillers enfants, mes élus. Je dis toujours c'est mes responsables, hein, parce que ils sont pas là pour faire des photos ou pour être des pantins, pas du tout. Ils sont là pour monter des projets. Et du coup, c'est une question de respect, quoi. S'ils font du bon travail, s'ils se tiennent, je veux dire, ça leur donne envie aussi de continuer. S'ils avaient des idées puis que je les suivais pas, je pense pas qu'ils seraient autant engagés, je pense pas. Parce qu'il faut pas les prendre pour des idiots. C'est vraiment des... Comme on l'entend. Comme ils disent, ils sont peut-être mineurs, mais en tout cas, on peut compter sur eux. On peut vraiment compter sur eux. Et du côté de Jules, de Gueux, justement, ce skatepark qui se met en place avec d'autres actions, le retour de la jeunesse, mais même des adultes, qu'est-ce qu'ils vous disent maintenant? La jeunesse, ils sont plutôt contents parce qu'ils vont pouvoir venir jouer entre amis. Et les adultes, j'en entends pas trop parler du skatepark, mais je sais que il y a beaucoup de mes amis qui sont contents pour qu'ils viennent au skatepark avec leurs parents et jouer. Et est-ce que, comme Roman, du coup, les jeunes autour de toi viennent te voir, te sollicitent, te donnent des idées? Souvent, on leur propose, on leur dit, est-ce que vous avez des idées pour qu'on le dise et pour qu'on mette ce projet en place? Et non, ils en ont pas trop en ce moment. Ouais. Et Mais en puis, tout cas, il y tu a... les sollicites. Oui, je les sollicite. Et il y a quelques personnes adultes qui nous soutiennent, comme Brigitte, Julien qui fait partie de la commune, nos parents qui nous soutiennent dans la commune, les professeurs aussi. Oui, je tiens à souligner ça, justement. C'est en partie grâce aux parents qui nous poussent à regarder ça, parce que je parlais des débats politiques que je regardais. Si ils m'auraient autorisé à jouer à la console pendant ce premier débat-là, je n'aurais certainement pas fait partie du conseil municipal enfant. Donc c'est en partie grâce à eux qui nous poussent, et sans eux, on serait pas à cette place-là. Donc c'est important d'avoir des personnes comme aujourd'hui Brigitte Tourlier, Marjorie Chanoir, qui sont présents, qui vous soutiennent, qui vous donnent la confiance Tout à fait. pour mener vos actions. Les parents. Oui, Tu veux dire quelque chose, Brigitte? Oui, c'est ce que je tenais à dire, parce que c'est vrai que Jules était un petit peu ennuyée puisqu'on n'a pas trop de retours, donc puisque le conseil municipal jeune est quand même récent. Oui, il est récent. Et Donc par contre, les projets sont en cours. Il a fallu faire un petit peu le tri dans toutes les idées, mais ce que je peux dire, c'est que le conseil est né en octobre. En janvier, il y a eu la manifestation des vœux du maire où je les avais invités et je leur ai dit, ce serait bien quand même que vous présentiez à la population. Donc, il y avait à peu près 200 personnes et chaque membre s'est présenté à la population, a donné un petit peu ses motivations. Voilà, donc derrière moi, les retours que j'ai eus, c'est que les adultes étaient hyper étonnés et ravis et stupéfaits de voir que des jeunes pouvaient avoir autant d'enthousiasme à s'engager. Ça, c'était assez impressionnant. Et puis, on avait mis en place un petit rallye historique dans la commune. Oui. On a invité la population à se promener, à découvrir des endroits de la commune. Que dans la commune de Gueux, il y a des petits panneaux et c'est marqué ce qu'il y avait avant ici. Du coup, on a fait ça. Et après, pour les récompenser, on leur donne un goûter. Voilà, on les a... J'aurais dû inviter à Gueux, moi. on les a sollicités, il y avait un questionnaire et chaque bonne réponse, après, les jeunes ont corrigé les questionnaires, ont remis un petit cadeau et effectivement, ils avaient préparé des crêpes, tout ça. Ça, c'était de leur initiative, donc je les ai juste accompagnés. Et les retours à nouveau que j'ai eus à ce moment-là, c'est que on a eu quand même une 60aine de personnes, ce qui était pas mal pour un dimanche après-midi. On était ravis. Et les gens étaient contents de voir que les jeunes pouvaient s'engager de cette façon et tenir leur engagement. Ça, c'est toujours aussi un mot d'ordre, si j'ose dire, mais à chaque réunion, quand on prend un engagement, on le prend, on s'y tient et on va jusqu'au bout, quoi. Et effectivement, je rejoins un petit peu ce que disait Roman tout à l'heure, c'est que, et Marjorie, les jeunes s'engagent à fond et sont présents. Ça c'est super. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter un petit quelque chose par rapport à ce qui s'est dit pour l'instant? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Marjorie. C'est tout? C'est tout. D'accord. Ok. En fait, quand elle dit que sans elle, je trouvais ça très intéressant quand elle nous a dit que
Sans elle, finalement, sans son enthousiasme, il y aurait rien. Je suis d'accord avec elle parce que souvent, quand on est un petit peu lassé, quand on se dit que ça ne va pas marcher, eh bien elle est là pour nous remotiver et c'est vrai, elle est là. Heureusement qu'elle est là parce que sinon, encore une fois, on n'aurait rien pu faire. J'ai envie de dire, s'envoyer des fleurs, hein. C'est réciproque, hein, parce que des fois, je me dis, ouais, là, on va pas y arriver, et je vois les conseillers enfants, ils sont à fond, et je dis, mais pourquoi on n'y arriverait pas? Surtout que tout à l'heure, j'ai entendu le chiffre de 35 lignes de projet. Donc, si on fait un inventaire, une rétrospective, le CMJ fonctionne, ça marche. C'est 35 en 2 ans. Hein, parce que... Et on a déjà entendu, pourtant, c'est un jeune CMJ du côté de Gueule. J'ai entendu au moins trois choses qui ont été faites. La rencontre des élus, le skatepark, la mise en place du CMJ. Donc, ça fait déjà beaucoup pour un départ. Donc, des choses existent pour un CMJ dès le départ. Hein. Dès sa naissance, il y a des choses à faire. Hein. Alors, voilà, c'est comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est par étapes qu'on avance. Après, en fonction des compétences de chaque conseiller, parce que chacun a ses compétences. Il y en a comme Roman qui fait des super discours, genre de choses que je serais incapable de faire lors des cérémonies. Alors, il suit les débats politiques, c'est pour ça. Formé par les grands. Après, il y en a qui sont des professionnels des crêpes et qui font des crêpes. Il y en a d'autres qui vont faire de la com. Chacun a des compétences et on est une équipe, quoi. Ouais. Donc ça aggrave aussi de travailler. C'est vrai qu'on entend beaucoup aujourd'hui la voix de Roman et de Jules, mais on rappelle bien qu'ils représentent de très nombreux jeunes derrière eux, et c'est un conseil de jeunes avec un S, vraiment au pluriel. Donc ça, c'est aussi important de le rappeler, et qu'ils ne sont pas tout seuls dans un coin entre deux devoirs. On va dire, on va faire un skatepark, on va faire une piste cyclable. Non, ça se fait vraiment au conseil. D'ailleurs, Roman, je dis toujours une phrase. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Ah oui, ça c'est très chouette. J'ai quand même terminé, j'avais d'autres questions, j'ai terminé parce que le temps passe très très vite. Avec cette question, surtout pour vous, cette expérience, qu'on apprend des choses, on comprend des choses, on a des compétences, des savoir-faire, des savoir-être en étant CMJ, en menant des projets. Et comment tout ça est rentré en vous, et surtout, comment ça va influencer vos aspirations personnelles et professionnelles? Je ne sais pas si je suis clair dans ma question. Oui. Vous voulez dire quel métier, par exemple, on a fait, cela que ça nous a apporté? Pas forcément métier, mais comment se dire, peut-être que hier, avant d'être au CMJ, je voulais juste peut-être passer des loisirs, faire des rencontres et voyager. Et puis de passer au CMJ, tout d'un coup, non, je me suis découvert ça en moi et j'ai envie d'être comme ça, ou je veux être plutôt dans ce genre de métier en tout cas. Je trouve qu'avant, je m'exprimais pas très bien à l'oral, et je trouve que j'ai fait beaucoup de progrès justement grâce aux cérémonies. Que ce soit l'appel du général de Charles de Gaulle, j'ai lu du coup 4 discours, je crois, vu que un mandat c'est 2 ans. Donc ça m'a apporté ça. Ça m'a apporté aussi la confiance en soi, parce que justement parler devant beaucoup de personnes et là parler à la radio, cette confiance en soi, je ne l'avais peut-être pas avant. Et même être élu meilleur enfant, c'est une chance, mais c'est aussi du travail. D'accord, et plus tard... Et puis c'est surtout qu'il anime aussi les séances du conseil municipal enfant. On le fait ensemble, mais à chaque fois je demande... De toute façon, tout travail, quand je lance un conseil municipal enfant, je le valide auprès du maire enfant, s'il est OK, parce que voilà. Et c'est souvent en binôme qu'on travaille sur le conseil, sur l'animation du conseil municipal enfant. D'accord. Est-ce qu'il y a des métiers, tout d'un coup, tu te dis, tiens, je me tournerais bien vers ces métiers-là, ou pas encore? Il y a 2 métiers qui me tapent à l'œil, celui de médecin du sport et, comme je l'ai dit auparavant, homme politique. Et homme politique. Pourquoi pas? Et Jules, je sais que c'est encore récent, le CMJ, mais est-ce que ça a modifié des choses en toi, en tout cas? Avant, j'étais beaucoup timide. Quand je parlais, j'étais timide. Donc... Oui, maintenant je suis plus timide parce que j'ai fait quelques discours au vœu des mères et c'est pas évident, vraiment, je le sais. De parler en public. Oui. Et du coup, ouais, je suis moins timide et je suis fière de ce que j'ai fait. D'accord. Est-ce que tu as un métier qui te vient plus tard sur les tiens, je me sens très bien dans ce métier-là, ou pas du tout? Un peu la cuisine, parce que j'adore cuisiner chez moi, mais je suis pas encore sûre. En tout cas, dans les événements, restauration, buvette,
C'est un incontournable. Il faut reconnaître que Jules s'engage beaucoup sur ce plan-là, puisque souvent aux réunions, il nous amène des petits gâteaux qu'il a fait la veille au soir. Et puis, donc, comme on fait nos réunions vers 17h, eh bien, il nous apporte le goûter pour pouvoir passer un bon moment en réunion. Ouais. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que les enfants sont associés. Donc, il y a déjà eu 2 cérémonies. La cérémonie du 11 novembre 2023. Et là, au mois de mai, au niveau de la commune de Gueux, on a fait une plus grande cérémonie pour marquer la commémoration de personnes qui avaient été déportées et marquer les 80 ans de cet événement. On avait mis en place quand même un gros événement et les jeunes sont venus participer, ont aidé chaque dépositaire de gerbes, les ont accompagnés, ils ont été mis en avant à cette cérémonie de mémoire et chacun a vraiment bien assumé son rôle et son devoir, ils étaient présents. En tout cas, aujourd'hui, dans cette émission, je retiens vraiment 2 choses principales. C'est cette capacité d'engagement fait de la jeunesse et leur capacité d'être créatif aussi. Et puis, d'un point de vue personnel, j'entends surtout pour les 2, Jules et Romane, l'éloquence, la confiance. Et ça aussi, c'est très important que vous avez obtenu grâce au CMJ. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, on arrive déjà à la fin de l'émission. Croyez-moi, j'ai un foison de questions et de compréhension auprès de tous mes invités, mais le timing est déjà débordé, donc il faut qu'on s'arrête. On dit souvent que la jeunesse est notre avenir. Moi, j'ai toujours dit que la jeunesse est déjà là, donc c'est l'avenir d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez quand je pense comme ça. Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est pas cool. Et une fois que vous êtes là, c'est là. C'est pas demain. Donc, merci en tout cas de confirmer ce que j'ai toujours dit. Voilà, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est pas celle de demain, c'est celle d'aujourd'hui. Elle est là, elle doit agir dès maintenant. Et on peut avoir confiance en notre jeunesse. Exactement. Ah, tout à fait. En plus, ce sont vos enfants, donc ayez confiance en vos enfants, c'est ce qu'on pourrait même dire. Hein. Rassurez-moi quand même, Jules, Romane. C'est très sérieux tout ça, c'est très, très adulte, comme on disait en début d'émission. Mais vous avez quand même des loisirs, des petites activités pour faire plaisir, rassurez-moi. Oui. Oui, ouais. tout à fait. Moi, je le disais, je fais du foot à Tinqueux. Je sors des fois avec mes amis. J'aime bien courir. Par exemple, là, je reviens de vacances et j'ai été courir à 12 km. Je fais beaucoup de sport. Et c'est vrai que des fois, j'ai un emploi du temps chargé et des fois, je ne peux pas aller dans mes loisirs parce que j'ai le CME. Mais ce n'est pas du tout une contrainte. Et oui, justement, on a des loisirs. Ouais, ça c'est important de me rassurer. Oui, moi je pratique le golf et j'adore le golf. Mes parents font du golf et j'en fais depuis que j'ai 3 ans. Et j'aime bien aussi la poterie. Bien. C'est une bonne créativité pour se détendre. Oui. Et du coup la cuisine, comme je l'ai dit, il y a... Super, continuez en tout cas, perdez pas ça, hein. C'est très important parce que c'est aussi ça qui fait votre force. Voilà, c'est cette richesse que vous avez aussi personnellement. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Je remercie véritablement mes invités. Là, je vais commencer par les jeunes. Donc, Jules, conseiller municipal jeune de 10 ans pour la commune de Gueux, et puis accompagné donc de Brigitte Tourlier, adjointe à Gueux. Et on a Romane, c'est le maire jeune de Tinqueux pour son second mandat. Et il était accompagné de Marjorie Chanois, responsable jeunesse de la ville de Tinqueux. Je vous remercie grandement, d'avoir été présent. Merci à vous aussi. D'avoir pris le temps. Et puis, comme on dit, donc merci d'avoir été avec nous pour découvrir ces acteurs de changement, leurs défis et leurs réussites. Restez connectés pour plus d'histoires inspirantes et de dialogues enrichissants sur l'engagement associatif et les jeunes qui façonnent l'avenir. Et ils étaient présents avec nous. À très bientôt pour un nouvel épisode du Mag Associatif en Champagne-Ardenne. Merci beaucoup à vous. Merci, au revoir. Merci.